Une question au ministre des Ressources hydrauliques. Bien évidemment, le lancement de Kakobola, on va dire, va profiter à la population et j'en fais partie parce que, permettez-moi de le dire, je suis une native de la ville de Kikwit. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi. Mais la question c'est de savoir, nous avons appris que de manière transitoire, que la SNEL va donc assurer la gestion de cette centrale. C'est ce que nous avons appris. Si cela est vrai, en attendant la sélection de cette nouvelle entreprise qui viendra donc pour cet opérateur pour continuer le travail que va faire la SNEL. Cela va prendre combien de temps et cette entreprise qui viendra, ça sera une entreprise congolaise où vous allez plutôt lancer appel d'offres pour que même des étrangers puissent continuer ce travail d'assurer la gestion de cette centrale de Kakobola. Madame Rachel, pour la question, l'opérateur qui sera donc l'exploitant du barrage de Kakobola a déjà été sélectionné. Il s'agit d'Hydro Kwilu. Cependant, il s'occupera que de la production et de la distribution. Les lignes de transmission, donc de transport, ça c'est de la souveraineté de la République, donc c'est la SNEL qui va s'en occuper, tandis que la maintenance, c'est le constructeur. Je vous rappelle que ce barrage a été construit depuis plus de 10 ans avant qu'il soit abandonné. Donc pour être sûr de la maîtrise des vis cachées ou autres, nous avons sélectionné le constructeur qui est d'ailleurs un constructeur de premier plan pour qu'il puisse donc assurer la maintenance pour le compte du gouvernement. Le même constructeur est à Katende où c'est lui qui construit donc le fameux barrage que la population du Kasaï attend aussi depuis plusieurs années, dont la première turbine sera opérationnelle en 2027. Et le budget global de Kakobola, on en parle ? Oui, nous sommes à 55 millions de dollars. C'est une coopération avec Exim Bank et l'ambassade de l'Inde. Nous sommes à 55 millions pour l'ouvrage et il faut compter à peu près une quarantaine de millions pour les lignes de transport. Je vous rappelle qu'un kilomètre de transport, c'est à peu près 400 000 dollars. Donc c'est un ouvrage qui a quand même coûté de l'argent. On demande donc à la population de le préserver et de le jalouser. Et donc un deuxième ouvrage va commencer à 2 km de là pour venir donc rajouter les 15 MW en sus des 10 qu'il y a actuellement. Donc dans les 2 ans, la province du Kwilu aura vraiment l'énergie qu'il lui faut pour développer ses industries, les transformer et donc desservir tous les ménages, les communautés. Et je dis tout à l'heure que tout ça va changer l'écosystème. C'est toute une province qui va se réveiller et les hommes d'affaires, la FEC locale est déjà en train de s'affairer pour lancer des unités de production qui va donc absorber toute cette énergie.